Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Est-ce qu'habiter, c'est seulement avoir une maison quelque part? De prime abord, lorsque tu entends le mot « habiter », tu penses à la notion de logement. Cela concerne pour toi le lieu où tu vis, ta maison ou ton appartement par exemple. Toutefois, en géographie, ce terme englobe aussi la manière dont les habitants vivent et comment ils utilisent leur espace de vie. Est-ce que tous les hommes choisissent d'habiter au même endroit? Les hommes n'ont pas tous le même habitat. Chacun vit dans une région spécifique avec un paysage qui lui est propre. Ils ne s'y installent pas par hasard. Ils optent pour des zones de vie qui leur conviennent le plus, selon le climat, l'accès aux ressources ou encore la facilité de trouver du travail. Comme tu as pu le découvrir dans la précédente vidéo, les hommes vont se répartir dans des zones variées, qu'elles soient rurales, urbaines, littorales ou encore montagnardes. Comment peut-on décrire son lieu de vie comme un géographe? Pour répondre à cette question, nous allons étudier le lieu de vie de Mathias, un jeune garçon de 9 ans. Ses parents tiennent l'hôtel-auberge que tu aperçois ici, situé dans le centre ancien d'une agglomération de Haute-Savoie. Pour concilier plus facilement leur vie de famille et professionnelle, notamment en période touristique, ses parents ont fait le choix d'habiter dans l'appartement juste au-dessus. Que voit Mathias depuis sa rue? Comment va-t-il décrire son environnement proche? Pour être le plus précis possible, il va relever les éléments qu'il voit, qu'il entend, qu'il sent ou ressent. Il va détailler le paysage en observant d'abord le relief, c'est-à-dire l'ensemble des creux et des bosses qui forment la surface de la Terre et qui influencent le tracé du territoire où il vit. Puis, il va observer l'occupation humaine de son environnement, la végétation présente, et enfin, déterminer le climat qui dépend de l'ensemble des phénomènes météorologiques réguliers dans sa région. D'abord, il peut observer au premier plan son quartier dans le centre ancien et, en arrière-plan, un paysage tout à fait différent, le col d'une montagne. Sa ville, Annecy, se situe donc dans une vallée. Un cours d'eau, maintenu dans un canal, traverse son quartier et passe devant chez lui. Son environnement proche est donc composé de deux types de reliefs, la plaine dans la vallée au premier plan et la montagne en arrière-plan. En ce qui concerne l'occupation humaine, il peut observer au premier plan une écluse ainsi que des bâtiments anciens avec quelques étages répartis de part et d'autre du canal. À gauche se trouve une rue piétonne, c'est le quai de l'Évêché, bordé par l'hôtel de ses parents, un restaurant et des cafés qui se poursuivent en terrasse. Au second plan, il y a d'autres bâtiments du même style. L'un d'entre eux a une toiture qui laisse penser à un clocher. Il peut également observer le pont Bacchus qu'il traverse chaque matin à vélo pour se rendre à son école dans le quartier des Balmettes. On remarque que des personnes se promènent le long du canal. Avec un peu d'imagination, Mathias peut entendre le bruit de l'eau, les discussions des promeneurs et sentir l'odeur des plats du restaurant de ses parents. En ce qui concerne la végétation de son lieu de vie, il peut voir qu'elle est à la fois naturelle, avec les forêts de montagne au loin, mais aussi apportée par l'homme, avec la présence d'arbres entre certains bâtiments et de pots de fleurs le long du canal et sur l'écluse. Avec ses sens en éveil, l'odorat de Mathias lui permettrait de sentir l'odeur qui émane des végétaux et peut-être percevrait-il, grâce au cours d'eau, une certaine fraîcheur sur sa peau. Enfin, en ce qui concerne le climat, la montagne étant à proximité, la ville est dotée d'un climat de type continental montagnard. Ce climat se caractérise par une grande différence de température entre l'été et l'hiver à Annecy. Tu sais maintenant que les hommes peuvent habiter dans des lieux de vie différents. Chaque lieu de vie a un relief, une végétation, un climat
et une occupation humaine qui lui est propre. Enfin, pour mieux comprendre et découvrir ces zones de vie, il faut avoir ses 5 sens en éveil. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour une nouvelle aventure géographique.